Bonjour, vous souhaitez faire un vol d'initiation en planeur? C'est une excellente idée. Et vous allez trouver dans cette vidéo les réponses aux questions que vous vous posez sans doute avant de vous lancer dans cette aventure. Le planeur, c'est la quintessence du vol. Et vous saurez tout ce qu'il faut savoir avant de faire ce vol en planeur, qui est le vol pur et majestueux par excellence. Alors, quelles sont les périodes favorables pour faire un vol d'initiation en planeur? En plaine, l'activité vol en planeur est saisonnière, car elle nécessite un ensoleillement minimum. Cette période favorable commence généralement en mars-avril et se termine vers la fin septembre, début octobre. Par contre, en montagne, il est possible de voler également l'hiver s'il y a une pente et du vent bien orienté. Quelle sera la durée du vol? En général, un vol d'initiation dure de 20 à 40 minutes. Pour rester en l'air, un planeur a besoin de conditions météorologiques particulières. Le vol à voile, c'est l'art de prolonger le vol plané. Et les principaux phénomènes qui permettent de prolonger ce vol sans moteur sont les ascendances thermiques, qui sont générées par le soleil qui chauffe le sol, ce qui conduit ensuite à un réchauffement par convection de la masse d'air qui le surplombe, et provoque des ascendances qui permettent au planeur de prendre de l'altitude. Il y a aussi les ascendances dynamiques, générées par le vent qui s'élève le long d'une montagne, et qui, là aussi, permettent au planeur de s'élever dans les airs. Il peut y avoir également une combinaison des deux phénomènes, thermique et dynamique. Si vous souhaitez avoir des explications plus détaillées sur les différentes façons de gagner de l'altitude en planeur grâce au phénomène atmosphérique, regardez les vidéos de la chaîne YouTube The Gliding Spirit, dont proviennent les quelques images que vous venez de voir. Vous trouverez le lien vers la chaîne dans le descriptif de cette vidéo. Comme toute activité qui s'exerce en extérieur, le vol en planeur dépend des conditions météo. Et dans ce domaine, rien n'est acquis d'avance, puisque le problème de la météo, c'est justement que ça dépend du temps. Alors méfiance, ce paramètre météo doit être pris en compte. Comment se fait la programmation du vol? Pour la bonne organisation des vols, il est préférable de prendre un rendez-vous avec quelques jours d'avance. Mais prévoyez un plan B, car il n'y a aucune garantie que le jour donné, le vol sera possible, les prévisions météo n'étant pas toujours très performantes. En général, c'est le matin du jour même que le chef de piste décide de la faisabilité ou non des vols d'initiation. Cela sera fonction des dernières observations et prévisions météorologiques et des éventuelles autres contraintes opérationnelles du jour. En ce qui concerne le terrain de Bunau-Bonnevaux, c'est le secrétariat qui vous contactera le matin pour vous confirmer ou non le vol et, en fonction, vous donner une heure de rendez-vous ou vous proposer une autre date si le vol n'est pas possible le jour même. Le jour de votre venue, vous aurez à souscrire une licence assurance fédérale qui est incluse dans le tarif du vol d'initiation. Y a-t-il un âge minimum ou des limitations physiques? Il n'y a pas d'âge minimum défini, mais l'emport d'un parachute étant obligatoire, c'est plutôt une corpulence minimum qu'il faut considérer. Il ne sera pas possible d'ajuster un parachute sur un enfant trop petit. En général, cette corpulence minimum est atteinte entre 8 et 10 ans. Pour des raisons de sécurité définies par les constructeurs, il y a des limites de masse minimale et maximale sur le siège avant, qui est généralement celui sur lequel vous serez placé pour votre vol. Ces limites sont variables et sont fonction du type de planeur. Mais les valeurs les plus courantes pour la place avant sont d'environ 70 kg minimum et 110 kg maximum pour une personne équipée, c'est-à-dire vêtements plus un parachute d'environ 7 kg.
Pour des personnes très légères ou des enfants, il est prévu de pouvoir rajouter des gueuses pour arriver au poids minimum. Soit des gueuses de structure, qu'on fixe dans le fuselage, soit des gueuses coussins garnies de billes de plomb qu'on place sur le siège. Mais le nombre de gueuses est limité, et en dessous de 45 kg, l'enfant devra être installé en place arrière du planeur. En ce qui concerne la taille, il n'y a pas de problème jusqu'à environ 1,80 m. Au-delà, il faut signaler votre taille au club, car en fonction du type de planeur biplace utilisé, il se peut qu'il ne soit pas possible de vous installer à bord. Peut-on manger avant de partir en vol? Il n'y a pas de consigne alimentaire particulière à respecter avant un vol. Mais si vous êtes assez sensible en bateau, alors il peut être conseillé de manger un petit peu moins que d'habitude si le repas a lieu juste avant le vol. Faut-il un équipement particulier? Prévoyez des vêtements confortables pour être à l'aise. Pour vous protéger du soleil, il faut vous couvrir la tête. L'idéal est de vous munir d'un bob. Il vous protégera bien et ne masquera pas trop la visibilité du pilote qui sera placé derrière vous. Une paire de lunettes de soleil sera également nécessaire. Une casquette peut également convenir, mais elle ne doit pas avoir de bouton à son sommet. En effet, ce bouton peut endommager la verrière s'il vient à entrer en contact avec elle lors d'une éventuelle turbulence. Il faut également prévoir des chaussures qui tiennent bien aux pieds. Voici quelques types de chaussures à proscrire. Y a-t-il des consignes de sécurité particulières? Oui, mais ces consignes vont dépendre du type de planeur utilisé et de l'environnement du club dans lequel vous allez effectuer votre vol. Votre pilote vous fera donc un briefing adapté. Mais voici quelques généralités. La réglementation fédérale impose le port d'un parachute pour voler en planeur. Il faudra donc le mettre et l'ajuster correctement pour que les sangles soient bien serrées. Il faudra repérer la position de la poignée d'ouverture. Pour ouvrir le parachute, il faudra sortir latéralement cette poignée de son logement et ensuite tirer vers le bas. Avant de vous installer, votre pilote vous montrera la procédure d'ouverture et de fermeture de la verrière. Ensuite, il vous aidera à vous installer. Comme en voiture où il est obligatoire d'attacher sa ceinture, il vous aidera à vous attacher et à verrouiller le harnais qui vous maintiendra sur votre siège. Le cas le plus classique est un harnais 4 points. Il faut d'abord serrer les sangles qui maintiennent le bassin, puis les sangles d'épaule. On se libère de ce type de harnais en faisant un quart de tour de la boucle vers la droite ou vers la gauche. Pour le décollage et l'atterrissage, il est recommandé de placer ses mains sur la poitrine en tenant les sangles d'épaule, afin d'éviter de toucher une commande de vol. Pour le confort, il y a une aération frontale. Votre pilote vous montrera comment l'actionner. Il y a également un fenestron latéral muni d'une écope permettant de réguler un flot d'air. Il faut manipuler cette écope avec précaution sans forcer.
Votre pilote vous expliquera ce qu'indiquent les instruments, vitesse verticale, horizontale, altitude, etc. Il vous montrera à quoi servent les différentes commandes placées dans le cockpit. Toutes les commandes sont en double dans les planeurs biplaces. Le pilote sera donc complètement autonome et n'aura pas besoin de votre intervention pour le pilotage. La seule éventuelle aide qu'il peut vous demander sera de modifier le volume de la radio si vous êtes assis en place avant, car il se peut que cette commande ne soit pas doublée. Au sujet de la radio, le pilote aura besoin de communiquer par moment avec le sol ou d'autres aéronefs. Quand ce sera le cas, merci de ne pas perturber ces communications. Votre pilote s'assurera de la présence d'un sac vomitoire dans la pochette latérale. Si vous avez le mal de l'air, ce qui peut arriver en vol, ouvrez les aérations et prévenez le pilote dès les premiers symptômes. Il en tiendra compte en stabilisant la trajectoire et en revenant se poser rapidement si cela est nécessaire. Vous pouvez emmener un smartphone, un appareil photo ou une caméra pour immortaliser le vol, mais ces appareils doivent être de petite taille et doivent être arrimés ou stockés dans les poches latérales de façon à ne pas tomber et risquer de perturber le fonctionnement des commandes de vol. Après avoir pris connaissance de toutes ces informations, ce sera le moment de se préparer au décollage. Votre pilote prendra place et fera toutes les vérifications nécessaires avant le vol. Il se servira pour cela d'une checklist spécifique, appelée le CRIS. Un assistant viendra attacher le câble et faire lui aussi un certain nombre de vérifications. Puis, il attendra que le pilote lève son pouce pour faire signe qu'il est prêt. L'assistant lèvera alors l'aile et le décollage pourra avoir lieu. Vous voyez ici un départ derrière un avion remorqueur. Sachez qu'il existe une deuxième façon de faire décoller un planeur. Il s'agit du treuil. Beaucoup de centres de vol en planeur utilisent également ce mode de lancement qui consiste à enrouler très rapidement un câble sur un tambour, ce qui fait partir le planeur comme un cerf-volant. En fonction de l'endroit où vous ferez votre vol d'initiation, vous décollerez au treuil ou en remorquage. Vous aurez peut-être le choix, car beaucoup de centres utilisent les deux moyens de lancement. Renseignez-vous. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour goûter à la magie du planeur. Nous vous souhaitons un très bon vol, vous allez forcément apprécier. Tous les pilotes de planeur ont un jour commencé par faire un vol d'initiation et ont finalement décidé d'apprendre à piloter. Pourquoi ne pas faire comme eux ? Il existe des passeports découvertes de 3 jours ou 6 jours qui permettent de passer du statut de passager à celui d'élève pour quelques jours, et ainsi de mieux découvrir cette activité en apprenant à piloter et en faisant corps avec la machine. Pourquoi ne pas vous laisser tenter ? Le pilotage d'un planeur n'a rien d'inaccessible. Renseignez-vous sur les différentes formules qui existent au secrétariat du club. Merci de votre attention et nous espérons vous recevoir très prochainement sur un de nos terrains de vol en planeur pour y vivre cette expérience inoubliable.